Deuxième café de la journée, juste pour faire la meuf dans ma nouvelle tasse. Mais elle est vraiment trop belle cette tasse. Je les ai trouvées sur Amazon. Ah, c'est encore chaud, c'est pas bon. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog. Et je dis ça à chaque fois que je fais des vidéos qui sont pas des vlogs, mais c'est tellement rare, écoutez, que c'est bizarre. Je sais pas ce qu'on va faire dans cette vidéo, honnêtement. Petit get ready with me. J'avais envie de vous faire un ask parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Depuis le mois de mai je crois, enfin en fait depuis la vidéo que j'avais fait en collab avec Typologie, et c'était dans ma salle de bain aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie depuis le dernier ask que j'ai fait, donc je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous en refaire un. Là je vais aller prendre ma douche. Bon, pour me laver vous, vous doutez bien que j'utilise un gel douche classique, mais pour ce qui est de mon visage en ce moment j'utilise le Sebium gel moussant actif de chez Bioderma. Et après pour mes cheveux je suis en plein test des produits Olaplex que j'ai reçus grâce à l'appli Choosap, donc je suis trop contente. J'ai le shampoing numéro 4 et l'après-shampoing numéro 5. Je vais aller prendre une douche rapido et moi je vous récupère quand je me make-up. Comme ça je vous montrerai comment je fais mon make-up, comment je fais mes cheveux, etc. En même temps on répondra à vos questions. On va passer à la partie skincare. Enfin non, avant ça, il faut que je fasse mes oreilles. Alors pour les désinfecter, sérum Phi, compresse. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, et si vous savez pas, c'est parce que vous me suivez pas sur Instagram, je me suis fait percer les oreilles. En fait, je m'étais déjà fait un deuxième trou des deux côtés il y a 2 ans. Et en fait, ils se sont bouchés cet été parce que j'avais arrêté de porter des boucles d'oreilles pendant genre 3 semaines. Et du coup, ce trou là, il s'est complètement rebouché. Du coup, j'ai été les refaire percer chez Masai Mara à Lille jeudi. Par la même occasion j'en ai profité pour me faire un troisième trou, donc j'ai fait un Helix bas. C'est pas sur rendez-vous, je suis arrivée, il y avait de la place, ils m'ont pris direct, ça a vraiment pris 20 minutes. En ce qui concerne le prix, j'ai payé en tout 90 € parce que du coup j'ai fait 3 trous. Je crois que pour les lobes c'était 40 € les 2 boucles comme ça, et pour l'Helix c'était 50 € je crois. Si vous allez chez un bon perceur, en règle générale ils vous proposeront pas beaucoup de modèles et les modèles sont pas très jolis hein. Genre là c'est vraiment juste des boules dorées, mais c'est juste qu'ils ont pas le choix en fait, c'est des perceuses chirurgicales ou un truc comme ça. Et niveau douleur, pour ceux qui m'ont demandé aussi, en fait les 3 je les ai fait à l'aiguille, alors que à la base les 2 trous que j'avais déjà je les avais tous les 2 faits au pistolet. Du coup pour les lobes à l'aiguille, niveau douleur je dirais peut-être 2 ou 3 sur 10. Et pour l'Helix, l'aiguille, je veux pas vous faire flipper, mais elle était beaucoup plus grosse, genre l'aiguille était large comme as. Ça m'a un peu fait flipper, du coup forcément une certaine appréhension, donc forcément la douleur un peu plus forte. Je dirais à peu près 5 sur 10, c'est vrai que c'était pas hyper agréable, mais c'était pas non plus douloureux à la mort quoi, donc ça va encore. On va passer à l'étape skincare, donc je vais répondre à nos premières questions. On va prendre au pif. Ah bah super, je vous ai demandé de me poser des questions indiscrètes, des questions basiques et tout, enfin vraiment pour qu'on puisse parler de tout. Et comme par hasard, la première question sur laquelle je tombe, c'est à quel âge as-tu fait ta première fois? Sauf que ça j'ai déjà répondu dans la vidéo sur les questions indiscrètes qu'on avait faite avec Eva du coup. Je m'étais déjà posé la question de savoir si vous voulez que je vous fasse une vidéo où on parle de tout genre de choses, mais je vous avoue que je suis archi pas à l'aise parce que pour moi je trouve que c'est des sujets hyper intimes. Mais pour répondre à la question, 17. Next question. Lycée ou études sup? Là je vais mettre une lotion tonifiante de chez Dr Ushka. Et c'est hyper spécial, j'avais pas encore testé. Mais en fait c'est un pchit comme ça. Alors, les deux c'est vraiment 2 endroits complètement différents. Les études sup c'est encore un level au-dessus de maturité. Mais pas de maturité en mode les gens, mais de confiance que l'établissement te fait. Après je pense que ça dépend où tu vas. Mais moi il y a un truc qui m'a choquée quand je suis arrivée dans mon école, c'est que les toilettes, c'est des toilettes mixtes, c'est-à-dire que femmes-hommes, les deux sont mélangés. Dans mon lycée, jamais de la vie, ils auraient mélangé les toilettes comme ça, alors que pourtant il y a genre vraiment 3 mois d'écart entre le moment où t'es au lycée et le moment où tu passes en études sup. Et un autre truc qui m'a fait tilt aussi quand je suis arrivée dans mon école, c'est qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Vous allez me dire que mon lycée c'était vraiment fou, mais dans mon lycée il y avait des caméras de surveillance dans tous les recoins des bâtiments. Pour être sûr que les gens n'étaient pas en train de batifoler, qu'il n'y avait pas des bagarres ou des trucs comme ça. En fait t'es vraiment maître de toi-même en études sup je trouve, parce que en fait le bâtiment il est ouvert, tu rentres et tu sors à n'importe quelle heure que tu veux. Donc si t'as envie de sécher un cours c'est ton problème, il y a personne qui va vérifier sur ton emploi du temps que ton professeur il est absent ou alors que c'est juste toi qui sèches. Honnêtement j'ai une préférence pour les études sup pour l'instant, pour le moment, parce qu'en soi ça fait vraiment 2 mois que j'ai commencé. T'es avec des gens qui ont choisi d'être là où ils sont, qui sont intéressés par ce qu'ils font, donc je sais pas, le mood il est grave différent et c'est beaucoup plus intéressant que le lycée. Et même mes cours m'intéressent beaucoup plus, là j'ai vraiment l'impression d'apprendre des choses pour plus tard et pas juste d'apprendre bêtement pour dans le but d'avoir un diplôme. Même si j'avoue qu'en ce moment j'ai du mal à me mettre dans le mood travail, parce que moi ce qui me force à travailler c'est quand il y a des interros, et pour le moment on est début novembre là, et pour le moment j'ai vraiment eu
une ou deux interros vraiment sur table à faire. Et du coup quand j'ai pas de pression ou d'objectif, j'ai du mal à bosser et c'est aussi pour ça que j'aurais pas pu du tout aller en fac, parce qu'à part des partiels, il y a très rarement des interros. Le film qui te réconforte, je vais mettre la Radiancy Cream de chez Laneige. Elle est trop bien. Non mais pas du tout, c'est pas du tout ça que je vais mettre. Quand je dis que je sais pas faire deux choses en même temps, c'est que là je fais nimps. Avant de mettre cette crème là, je mets le sérum hydratant au bambou de chez Herborian, qui est presque terminé d'ailleurs parce que j'utilise tous les jours. Et du coup après ça, je mettrai la Radiancy de chez Laneige, qui est trop bien. Du coup, il faut savoir que je suis pas très film ni série. Surtout en ce moment, je lis beaucoup plus que je ne regarde mon ordi. Tout simplement parce qu'en fait, je passe mes journées devant mon ordinateur en cours, puisque c'est là-dessus que je tape mes cours. Et que le soir, quand je rentre chez moi, j'ai tout sauf envie de continuer à m'exploser les yeux derrière un écran. Le film que vraiment je pourrais regarder, parce que je l'ai déjà vu au moins 5 fois, c'est Bohemian Rhapsody. J'adore ce film. Je sais pas pourquoi j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce film. L'histoire, la trame du film, comment c'est raconté, le jeu d'acteur, je trouve que ce film est parfait. Et sinon hier, j'ai regardé un film que j'ai adoré, c'est Gatsby le Magnifique. Alors je sais que vous allez me dire c'est un film de base, mais je l'avais jamais vu en entier, j'avais dû le lire pour le bac de français, en LLCE, en première aussi, on l'avait regardé en fin d'année. Cette question elle me fait rire parce que je sais pas d'où est-ce que vous sortez ça. Comment gères-tu la relation à distance avec ton copain? J'ai l'impression que tout le monde est persuadé que je suis en relation à distance. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de base quand t'arrives en études sup. Ça y est, forcément, il y en a un qui est parti dans une autre ville et on a tous changé d'horizon. Mais là pour le coup pas du tout. Je l'ai déjà dit je crois, mais mon copain et moi on habite vraiment à côté, à 5-10 km peut-être. Et du coup on s'est rencontrés au lycée, donc à ce moment là on était quasiment tous les jours ensemble. Mais là en études sup en fait on est dans deux villes dans le nord qui sont opposées en fait. De sa ville à la mienne en train je crois qu'il doit y avoir 45 minutes, 1 heure, ce qui fait qu'on peut pas se retrouver le midi pour manger ou des trucs comme ça. Et on perd tous les deux beaucoup de temps dans les transports en commun, ce qui fait que le soir si on finit plus tôt, on va quand même rentrer tard chez nous et donc ça va nous laisser moins le temps de nous voir, etc. Et du coup à part le week-end c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup, même là pour vous dire pendant les vacances, moi je suis en vacances la première semaine et lui il est en vacances la deuxième, donc c'était archi pas pratique pour ça. Comment je gère, je vous avoue pas forcément très bien, c'est un peu compliqué parce qu'en fait justement on n'est pas en relation à distance mais on peut pas se voir beaucoup non plus et après je ressens pas non plus le besoin de le voir tous les jours parce qu'en vrai vous allez me dire quand on veut quelque chose, on peut toujours trouver des solutions et je suis d'accord, mais je ressens pas non plus ce besoin qu'on soit 24 heures sur 24 l'un sur l'autre en fait. C'était aussi surtout le début de l'année, on sait pas encore très bien gérer notre temps, nos emplois du temps, notre travail et tout. Peut-être que ça s'améliorera avec le temps. Après, ça va, hein, je suis pas non plus au bout de ma life. Voilà, il est 11h30, oulala, faudrait peut-être que je me dépêche. Skincare terminé, oui déjà c'est très très vite, j'ai vraiment mis 3 produits sur ma peau. Du coup on passe au make-up avec la Super Bébé de chez Herborian pour commencer. J'en mets pas trop parce qu'en vrai il en faut pas beaucoup. Alors il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à mon logement parce que il y a des gens qui comprennent pas pourquoi en fait je vis encore chez mes parents. À la question est-ce que je préférerais avoir mon propre appart ou est-ce que j'aime rester avec mes parents, je dirais les deux. En fait je me rends compte quand je dors chez ma soeur, parce que du coup ma soeur a son appart à Lille donc je dors là-bas certains jours, genre le lundi quand je finissais à 19h30 c'était plus simple pour moi de dormir là-bas que de rentrer et c'est vrai que dans ces moments là je préférerais être chez moi parce qu'en fait c'est plus simple pour moi et vivre à deux dans un studio c'est vrai que c'est pas pratique. Et en fait le truc c'est que vu que c'est pas chez moi, j'ai pas mes affaires donc à chaque fois que j'y vais il faut que je passe la journée à me trimballer mes affaires en cours pour les avoir avec moi le soir et que le lendemain je les récupère à l'école. Enfin c'est vraiment chiant tu vois, c'est galère. Donc du coup je préfère être chez moi dans ces moments là avec mes parents et tout, mais je sais que le jour où ce sera mon appart, parce que je récupérerai peut-être du coup son appart l'année prochaine vu que mes parents sont proprios. Du coup bah si ma soeur s'en va c'est moi qui récupère mais pour l'instant il y a rien de sûr. Enfin ce qui est sûr c'est que l'année prochaine même si c'est pas son appart que je récupère je m'en prendrai un parce que là je suis dépendante des transports genre du train et tout. Et il y a plein de gens qui m'ont dit t'as qu'à passer le permis. Déjà c'est prévu là, faut que j'essaie de passer avant la fin de l'année. Même si j'avais le permis j'irais absolument pas à Lille en voiture tous les jours. Déjà le prix du parking. Et en plus de ça, c'est une perte de temps tous les matins, 1 heure dans les bouchons, enfin ça revient au même que si je prenais le train au final. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi, ça m'évitera de me lever à 5h30 le matin quand je commence à 8h. Donc non, c'est pas un choix de ma volonté de pas avoir pris d'appart cette année. Il y a plein de gens qui m'ont dit t'as 18 ans, t'es libre de choisir. Je vous rappelle que c'est pas parce que t'as 18 ans que tu dis fuck à tes parents. Enfin il y a certaines situations familiales dans lesquelles t'as pas le choix. Et moi je m'entends très bien avec mes parents, j'ai pas de problème avec eux. Je vis encore sous leur toit donc je suis... Enfin ils sont encore responsables de moi, tu vois, genre c'est pas parce que j'ai 18 ans que ça y est, ils ont plus rien à faire avec moi. Et en plus de ça, niveau financier, certes je gagne ma croûte sur les réseaux. Et je vous avoue que cette année, en vrai ça m'arrangeait de pas avoir à dépenser de l'argent pour un loyer. Et même si je dois le faire l'année prochaine pour X ou Y raison,
bah au moins j'aurais économisé encore pendant 1 an. Maintenant on va arranger ces cernes parce que j'en ai marre d'avoir l'impression de ne pas dormir la nuit alors que je me couche vraiment à 22h et je me réveille à 8h30, 9h. Mon correcteur c'est le Boeing de chez Benefit. Pareil, sûrement la teinte la plus claire. J'ai plein de petits boutons en ce moment. Bon, normalement je les maquille pas, mais là j'ai envie. Ah, pourquoi avoir commencé à lire? Alors la vraie raison pour laquelle j'ai commencé à lire, c'est tout simplement parce que j'avais 5 heures de train pour aller jusqu'à Bordeaux et que je me suis dit mon ordinateur et mon téléphone ne tiendront jamais 5 heures de train. Voilà. Et du coup pour moi c'était plus simple de prendre un livre. Je m'étais dit bon bah du coup c'est l'occasion de se remettre à lire. Ça faisait un moment que je voulais réessayer la lecture et du coup j'ai commencé par lire les 4 accords Toltec parce que j'allais chez Eva et que c'est celui qu'elle m'avait offert, donc je m'étais dit bah tant qu'on y est autant faire la totale. Et figurez-vous que j'ai adoré, genre lire dans le train c'était grave cool, une vraie partie de plaisir. Donc après les accords Toltec, quand je suis rentrée chez moi j'ai lu Celle qui a dit fuck et après je suis allée au Furet avec une copine, j'ai acheté Jamais plus et j'ai attendu de partir au ski début avril pour le lire. Et dès que j'ai lu Jamais plus au ski, j'ai eu un coup de cœur pour la lecture. En fait j'ai tellement aimé ce livre que quand je suis rentrée j'ai acheté tous les autres Colleen Hoover et je les ai tous lus d'une traite et c'est vraiment pour ça en vrai que j'ai commencé à lire. Mais maintenant que je lis vraiment beaucoup, je me rends compte qu'il y a énormément de bienfaits à ça. Déjà je m'endors beaucoup plus facilement depuis que je lis des livres parce que je lis toujours, même si c'est que 10 pages, je lis toujours avant de dormir. Ça a fait grave baisser mon temps d'écran aussi parce que le matin et le soir quand je prends le train je lis. Le seul petit inconvénient à lire le genre de livre que je lis, c'est que du coup j'idéalise peut-être un peu trop ce qui se passe dans les livres et des fois j'ai du mal à me dire c'est de la fiction là, genre ça n'arrivera pas dans la vraie vie, c'est de la fiction, tu vois. Malheureusement, il y a plein de fois où en lisant certains passages dans les livres, je me disais bah merde, ma relation est pas comme ça moi, genre ça veut dire qu'elle est nulle. Après hier j'ai fait un live sur Insta, il y a plein de gens qui m'ont demandé à partir de quel âge je recommande la new romance. Honnêtement 16 ans. Je pense que c'est bien, même si les générations elles évoluent hyper vite, que maintenant je pense qu'au collège tu commences à en savoir plus que ce que tu ne devrais. En soi je pense que 16 ans ça reste un bon âge, je pense qu'il faut juste avoir cette maturité justement de savoir faire la différence entre les deux. Et même moi aujourd'hui j'ai un peu de mal des fois. Je pense que c'est un âge où tu commences à comprendre que la new romance c'est pas mal de scènes de sexe quand même dans certains livres. Je pense juste qu'il faut avoir un certain âge où tu sais faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux par rapport à ça. Et je pense que si tu lis ça à 14 ans, même si tu te trouves assez mature, le jour où tu auras vraiment des expériences, qu'elles soient sentimentales ou sexuelles, en fait si tu pars déjà avec dans la tête que ça va ressembler à ce qu'il y a dans tes livres, c'est pas bien, tu vois. Genre je pense qu'il faut vraiment commencer à lire ça à un âge où tu sais que ce que tu vas lire dans le livre c'est pas comme ça que ça va se passer dans la vraie vie, tu vois. Comme les gens qui regardent du porno en fait, enfin même si ça n'a rien à voir. Bon, ça fait 20 minutes que je me tapote avec mon beauty blender, je pense qu'on a compris. Petit bronzer de chez Kiko. Est-ce que tu vas refaire des podcasts? Alors pour ceux qui savent pas, j'ai lancé mon podcast à la rentrée, 5 Avenue des Roses, qui est disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Encore, puisque c'est mon hébergeur. Et pour certaines personnes il est disponible sur Deezer, mais pour d'autres non. Notamment moi, j'arrive pas à écouter mes propres podcasts sur Deezer, c'est très frustrant. Les podcasteurs amateurs comme moi, on a quasiment tous beaucoup de difficultés à se faire distribuer sur Deezer, donc c'est très compliqué. Mais c'est vrai que là ça fait 1 mois je crois que j'ai pas posté d'épisode. Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas d'inspi. Et je vous avais dit que je me lançais dans les podcasts pour vous raconter des trucs qui se passent un petit peu dans ma vie, des sujets qui me touchent sur le moment. Et là c'est vrai que pour l'instant j'ai rien à raconter de particulier. Enfin si en vrai il y a un épisode de podcast que je voulais vraiment vous faire, c'était je suis une grand-mère et j'assume. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'enregistre j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Donc c'est très compliqué de garder une ligne conductrice. Et vu que je pars avec cette appréhension là en me disant que je vais bafouiller, je vais raconter n'importe quoi, ça va être compliqué de parler. J'ai du mal à appuyer sur le bouton on et à enregistrer le podcast. J'espère vraiment pouvoir vous ressortir un épisode avant la fin de l'année au moins. Après je suis ouverte à tout sujet de podcast. S'il y a des choses dont vous voulez que je parle en podcast, mettez-les moi en commentaire. Mais en tout cas merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eu sur mon podcast. Je m'attendais vraiment pas à ça. Quand le premier épisode est sorti, on était 5e sur Spotify Podcast. J'étais choquée, je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment trop contente. Donc merci beaucoup pour tous les retours et je vous promets que je reviens très bientôt. Je vais mettre du blush, mais là attention parce que si j'en mets trop je ressemble à un clown. C'est le Sunny de chez Benefit. Ce blush est magnifique, il est un petit peu orangé comme ça. C'est pas trop la saison de mettre du blush orange, mais mon blush rosé violet là je l'ai trop vu et en plus il est cassé. Il y a une question à laquelle je voulais répondre, c'est qu'est-ce que tu fais comme étude, parce qu'on me la pose tous les jours. On me dit qu'est-ce que tu fais comme étude alors que c'est vraiment écrit en gros dans ma bio Insta. Je suis actuellement en études de communication à Lille. Enfin mes études portent le nom de licence éco-gestion.
mais c'est un parcours communication. Du coup pour le moment ce que je fais ça me plaît bien. L'ambiance de l'école est très sympa, comme je le disais tout à l'heure, en fait c'est des gens qui ont choisi d'être là où ils sont, donc ça n'a rien à voir avec l'ambiance lycée. Ce qui est trop bien aussi dans mon école, c'est qu'en fait on est une petite promo. Je crois qu'on est 150 dans ma promo cette année et ils prennent pas plus de 200 élèves par an, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de monde dans l'école et ce qui fait aussi qu'on a les 3/4 de nos cours en 8ème de promo. Donc en fait juste en classe normale, moi on est 26, 27 je crois dans ma classe et vraiment 80% de mes cours c'est avec ce nombre là, et sinon j'ai 2 cours par semaine où on est en amphi où on est 90, 1h30 le lundi après-midi et 1h30 le jeudi matin. Les plus gros amphis qu'on a c'est par 90 personnes, ce qui fait que le prof il peut quand même se permettre de répondre aux questions, mais en vrai c'est rien du tout quand tu compares à un amphi en fac de droit ou quoi, c'est rien du tout. Et moi c'est vraiment ce qu'il me fallait, c'était une école où tu n'es pas juste un numéro sur une feuille. Donc en vrai je suis très contente de mon école pour le moment. Maintenant on verra, je sais pas du tout ce que je vais faire à la sortie comme métier. J'ai un stage à faire cet été, enfin j'ai 2 mois de stage à faire sur les 4 mois de vacances. Je sais pas encore où je le fais, là je suis en train de voir un petit peu. Voilà, ce sera une façon pour moi de savoir quel métier me plaît, quel métier me plaît pas. En 2e année aussi on a la possibilité de partir un semestre à l'étranger, donc je croise les doigts pour pouvoir le faire. Là je suis hyper attirée par la Suède. Il y a une fille qui est partie en Suède, elle m'a vendu son truc, genre ça m'a trop donné envie. Là les pays nordiques un peu scandinaves comme ça en ce moment ça me tente mais trop. Le Danemark, l'Angleterre, why not, le Canada. Alors le Canada ça je crois que je vais mettre toutes les écoles qu'il y a au Canada. On passe à la partie qu'on me questionne le plus, c'est qu'est-ce que je mets en coin interne de mes yeux pour faire mon trait blanc. C'est un jumbo blanc tout simplement, c'est un crayon hyper gras. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu passer sur TikTok. Et en fait c'est pas compliqué, je fais juste une pointe en suivant la ligne de mes yeux. Vous savez quand les gens ils faisaient leur trait d'eyeliner comme ça et qui continuaient vers l'intérieur. En fait moi j'avais déjà essayé de le faire, sauf que en marron et en noir c'était too much, c'était horrible sur moi. Et du coup une fois j'ai trouvé un crayon blanc dans mon armoire, je me suis dit bah vas-y je vais essayer. Et quand je l'ai fait j'ai trouvé ça trop beau, genre j'ai trouvé que ça a donné grave du peps au regard. Ensuite highlighter avec ce pinceau complètement cassé. C'est un highlighter qui vient de chez BK, je crois que cette marque n'existe plus nulle part d'ailleurs. Pour ce qui est du teint c'est fini. Du coup je mets le spray fixateur de chez Benefit. En vrai je sais pas si ça sert à quelque chose. Et pour terminer le make-up avant d'aller faire mes cheveux, mascara bien évidemment, j'ai ressorti le Size Up de chez Sephora. Sinon quand je vais en cours, vu que j'ai pas envie de ressembler à un panda à la fin de la journée avec un mascara qui coule, j'utilise le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, il est hyper bien. Le mascara vraiment ça change tout, hein, c'est incroyable. Par contre vous voyez ce qui vient de se passer là, ce qui vient de tomber sur mon visage. Non, le pire truc vraiment c'est quand tu refermes ton œil pendant que tu mets ça et que t'en as partout. Après ça fait un style, hein, ça fait un peu grain de beauté, Cindy Crawford. Je sais même pas qui c'est Cindy Crawford. Ma mère elle arrête pas de me dire ça parce que j'ai un grain de beauté là, mais je sais même pas à quoi elle ressemble cette dame. Bon bah make-up terminé, c'était pas bien compliqué. J'ai mis beaucoup plus de temps que d'habitude, mais ça c'est parce que je parle en même temps donc c'est normal. Sinon ça le matin ça me prend même pas 10 minutes à faire. Maintenant pour mes cheveux je vais faire ça en 3 parties. Premièrement je vais commencer à les sécher avec mon sèche-cheveux parce qu'ils sont encore trop mouillé pour dire de faire la brosse séchante. Ensuite je vais prendre ma brosse séchante pour faire un brushing et après en dernière étape je passerai un petit coup de lisseur très rapidement juste pour dire qu'ils partent pas dans tous les sens aujourd'hui. I could holler at you, baby. I'm just not unnatural. Bon, j'ai plus de batterie, mais je suis prête. J'ai mis un pull orange qui vient de chez Cider. Je sais pas si j'aime. Et avec ce pantalon, je ne sais pas si j'aime cet outfit. Mon jean bleu qui vient de chez Stradivarius. Mais à la place, je voulais mettre ce petit top comme ça, sans manches, marron, que je trouve trop beau, mais le truc c'est que j'ai pas de veste qui va avec. Et bon, même s'il fait un peu trop chaud pour un mois de novembre, je suis pas sûre que ce soit le haut qui aille le mieux. Donc I am not very convaincue. Mais des petites chaussures blanches, mes Zeta Shoes, et ce sera très bien. Bref, j'espère que cette petite... ça a coupé parce que bah du coup comme j'étais en train de le dire j'avais plus de batterie dans ma caméra. D'ailleurs j'ai toujours pas de batterie dans ma caméra, je l'ai pas remise à charger. Donc on terminera cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Je fais jamais ce genre de vidéo un peu get ready, un peu ask et tout. En tout cas ça m'a fait trop plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, la commenter, vous abonner à mon Insta, mon TikTok, mon Vinted, tout. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous fais des bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.